Bonjour et bienvenue sur la petite chaîne qui fait du bien. Dans la série, on traverse ensemble des émotions et des sentiments difficiles. Je vous propose aujourd'hui d'aller traverser la culpabilité. C'est un sentiment, effectivement, qui peut être tellement envahissant, tellement difficile à traverser que je peux comprendre que vous ayez besoin d'un petit peu d'aide. Ce sentiment, que nous appelons la culpabilité, naît de plusieurs idées fausses. Ensemble, nous allons les déconstruire. La première idée fausse et qui est centrale en fait de tout le reste, c'est que on a l'impression que les choses devraient être autrement, qu'elles auraient dû être autrement, qu'on aurait dû faire autrement. À partir de cela, j'aimerais que vous posiez la question, est-ce que réellement, quand vous regardez honnêtement les choses, est-ce que vraiment vous auriez pu faire autrement? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous verrez bien qu'en réalité, eh bien non, on n'aurait pas pu faire autrement. Pourquoi? Parce que les événements se font, se vivent d'une manière qui nous échappe complètement. Je m'explique. Les événements, les actes, les paroles, tout ce qui se génère dans notre vie et donc dans la vie des gens qui nous entourent, se fait sur la base de mémoire, se fait sur la base de notre inconscient. Cet inconscient a pour but de nous rendre conscients de ce qui se trame dans ce qui est dans l'ombre. Ce qui est dans l'ombre, ce sont effectivement tout un tas de souffrances qui, pour l'instant en tout cas, n'ont pas été vues, n'ont pas été entendues et qui ont besoin de l'être. C'est pour cela que cet inconscient va attirer à nous les circonstances parfaites pour devenir conscient. Mais si cela arrive pour nous, cela arrive aussi pour l'autre qui est face à nous. C'est-à-dire que l'événement que nous aimerions changer de notre passé est en réalité un concours de circonstances, une convergence de deux inconscients qui se parlent et qui cherchent ensemble à nous rendre conscients d'un certain nombre de choses sous-jacentes. Et quand je dis deux, effectivement, c'est pour qu'on comprenne plus facilement, mais en réalité, tout est un, c'est-à-dire que toutes les personnes impliquées, et quand vous analysez une situation, finalement, vous verrez que vous n'êtes pas tout seul, et vous n'êtes généralement pas que deux. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'êtres impliqués dans ces circonstances qu'on ne peut pas vraiment distinguer d'où part l'action. D'ailleurs, posez-vous la question, quel est le départ de cet événement? En fait, si vous analysez bien les choses, vous vous rendrez compte qu'il est impossible de trouver un point de départ. En fait, tout est imbriqué, tout est impliqué, tout répond à l'un à l'autre, c'est indissociable. Tout cela pour dire que quelque part, tout concourt, en fait, tout l'univers concourt à ces circonstances-là,
comme à toutes les autres autour. Le but est de mettre en lumière des choses. Alors oui, bien souvent, le but n'est pas complètement atteint. Effectivement, nous plongeons à un moment donné dans cette fameuse culpabilité, ne voyant pas la leçon, l'enseignement qui est là, pourtant, sous nos yeux. Et toutes ces circonstances-là où nous tombons dans le piège de la culpabilité, où nous endossons ce pénible fardeau de celui qui est coupable, cela en fait nous empêche de voir le cadeau mal emballé que cette situation veut nous offrir. J'aimerais que vous puissiez regarder en vous précisément quel est le cadeau que cette culpabilité veut vous montrer, veut vous faire découvrir. Prenez le temps de sonder l'enseignement, en fait ce qui accroche encore en vous et qui veut se révéler, se guérir, se libérer. Et non, il n'y a pas d'erreur. Jamais. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. La vie nous offre simplement des opportunités de nous rendre conscients de parts de nous rejetées, niées, souffrantes, plongées dans l'obscurité depuis des fois des vies et des vies. En acceptant cela, nous permettons d'entrevoir la lumière au cœur même de cette tourmente que notre mental a créée. Et j'aimerais vous montrer à quel point, ni pour nous-mêmes, ni pour l'autre, les choses n'auraient vraiment pas pu être autrement. Ensemble, répétons les mots de Ho'oponopono pour vous aider à voir, pour vous aider à lâcher, pour vous aider à guérir ce qui a créé ce sentiment de culpabilité en vous. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Ce qui signifie désolé de ne pas avoir pu faire autrement. Pardon pour les dommages collatéraux, pour les conséquences négatives éventuelles. Merci pour cette opportunité de mieux me connaître et pour guérir. Je t'aime pour tout ce que tu es, y compris pour ces zones d'ombre que je rejette. Cette méthode est particulièrement efficace quand le mental ne veut définitivement pas lâcher prise, quand il reste bloqué sur ce sentiment de culpabilité qui nous plonge dans l'obscurité, qui fait baisser notre fréquence vibratoire, qui nous éloigne de la joie et de la paix, qui nous fait sentir misérables, mauvais, qui nous coupe en réalité de notre véritable nature qui est pur amour, pure joie, pure paix. Alors ici et maintenant, donnez-vous l'opportunité de voir que ce qui a été, d'abord, ne peut être changé.
que même si vous vous sentez très très mal ici maintenant, cela ne changera rien à ce qui a pu arriver. Et au-delà de cela, voyez que les choses n'auraient vraiment pas pu se passer autrement, qu'elles devaient être telles qu'elles ont été, et que cela a un but, que peut-être aujourd'hui, vous ne comprenez pas encore, vous ne pouvez pas voir encore. Mais il est certain que ces circonstances sont là pour vous apporter quelque chose. C'est un cadeau, mal emballé. À vous de découvrir ce que la vie voulait vous faire voir, voulait vous faire traverser, afin que vous ayez cette opportunité de grandir, de guérir. Je vous laisse encore quelques instants mûrir cette idée selon laquelle les choses arrivent telles qu'elles doivent arriver, qu'il n'y a jamais rien à changer, que tout est là dans un but d'élévation et de guérison. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes parvenu à traverser cette culpabilité, à l'apaiser et à vous sentir aujourd'hui plus serein, plus sereine quant à ce passé trouble qui vous a tellement affecté. Je vous envoie beaucoup d'amour et de courage pour traverser cela vaillamment. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez plus de contenu de qualité sur cette chaîne. À bientôt.